victimes de la noyade. Ce n'est pas qu'un job d'été pour étudiants en fac de sport, c'est aussi une haute discipline sportive reconnue par l'État. 200 mètres obstacles, 100 mètres palme et bouée tube, 4 x 25 mètres relais mannequin. C'était samedi le programme de la Colmar Cup, un meeting international de sauvetage sportif rassemblant des dizaines de compétiteurs européens venus de France, de Suisse et d'Allemagne. Un sport créé en Australie il y a plus d'un siècle et apparu en France seulement depuis les années 90. Toutes ces choses-là qui sont adaptées au sport sont à la base des entraînements des sauveteurs professionnels pour vraiment améliorer leur capacité et leur compétitivité lors de vraies interventions. Le sauvetage sportif est en plein développement. Les sponsors commencent à s'y intéresser et la discipline pourrait prochainement rejoindre les Jeux Olympiques. Depuis 6 ans, Johanna enchaîne les compétitions et cumule les titres aux 4 coins du globe. Vice-championne d'Europe de paddleboard, championne de France de 100 mètres mannequin palme, etc., etc. Non, son sport fétiche n'est pas un dérivé d'une épreuve d'interville, même si on pourrait le croire. C'est vrai qu'avec tout le matériel, les mannequins, les palmes, la bouée tube, les planches de sauvetage, on trouve ça amusant, alors qu'en fait c'est vraiment un sport à part entière. Au club de sauvetage et de secourisme de Colmar, on compte déjà 300 licenciés. Mais dans la région, impossible de pratiquer le sport dans toute sa splendeur. Pas de sauvetage en planche, pas de kayak, pas de bateau, pas de sprint sur sable. Bah oui, il n'y a pas la mer en Alsace. On a en Alsace suffisamment de lacs, mais il faut structurer tout ça au niveau de la Ligue et au niveau de la région et du département. Pour rattraper son retard, la France organisera les championnats du monde de sauvetage sportif de 2014 à Montpellier.